Paris meurt de soif, mon ami directeur aura bien un tonneau de vin caché quelque part. Bonsoir, Grasset. Longtemps qu'on ne t'a vu ici. Fini la philosophie, voudrais-tu empiler chez moi? Pour sûr, apporte du vin. Moi, je suis le client, et toi, le cabaretier. Du vin? Où veux-tu que je trouve du vin, Prosper? Grasset. Cette nuit, ils ont pillé tous les dépôts de Paris, et je jurerais que tu en étais. Alors, ça vient pour la canaille qui sera là d'ici 1 heure. Tu entends le bruit? On dirait un roulement de tonnerre au loin. Les braves. Ah, les citoyens de Paris. Pour la canaille, tu as du vin en réserve, j'en suis sûr. Alors amène-le. Mon ami et admirateur, le citoyen Lebray, tailleur rue Saint-Honoré, paiera l'addition. Ah, sûr, je paierai. Oh, allons, Lebray, montre-lui que tu as de l'argent. Je vais voir s'il me reste. D'où viens-tu, Grasset? Du Palais Royal? Parfaitement. J'ai fait un discours. Et oui, mon vieux, mon heure est venue. Sais-tu après qui j'ai parlé? Eh bien, Après Camille Desmoulins. Parfaitement. J'ai eu ce toupet. Dis voir, Lebray, qui a-t-on applaudi le plus? Toi, aucun doute. Et quelle impression ai-je faite? Oh, tu étais superbe. Ah, tu l'entends, Prosper? Je suis monté sur la table. J'avais l'air d'une statue. Parfaitement. Ils étaient 1000, 5000, 10 000 massés autour de moi, comme pour Camille Desmoulins juste avant. Et ils m'ont fait une ovation. Oh, une ovation encore plus forte. Parfaitement. Pas de beaucoup, mais quand même. Et maintenant, les voilà qui marchent tous sur la Bastille. Je peux l'affirmer, c'est mon appel qu'ils ont suivi. Et avant ce soir, Prosper, je te le garantis, nous l'aurons prise. pour sûr, si vos discours renversent les murs, Comment ça? Discours? Mais tu es sourd. À l'heure actuelle, on tire. Nos braves soldats nous ont rejoints. Contre cette maudite geôle, ils nourrissent la même haine que nous. Derrière ces murs, ils le savent bien, croupissent leurs frères et leurs frères. Mais sans nos discours, ils ne tireraient pas. Mon vieux Prosper, l'esprit peut de grandes choses. Écoute. Où as-tu fourré les brochures? Tiens. Voici les toutes dernières que l'on vient de distribuer au Palais Royal. En voici une de mon ami Cerruti. Pour le peuple français, en voici une de Desmoulins, qui certes parle mieux qu'il n'écrit. La France libre! et la tienne, quand va-t-elle paraître? Depuis le temps que tu en parles. Mais nous n'en avons plus besoin. L'heure est aux actes. Celui qui reste aujourd'hui à l'abri est un lâche. Si tu es un homme, tu descends dans la rue. Bravo, bravo. À Toulon, ils ont massacré le maire. À Brignoles, ils ont payé une bonne dizaine de maisons. Et nous, à Paris, on l'embille encore. Et on avale tout. Ça, ce n'est plus tout à fait vrai. Debout, citoyen, debout. Debout, ferme ta baraque et viens avec nous. Je viendrai quand ce sera le moment. Pour sûr, quand il n'y aura plus de danger. Mon vieux, j'aime la liberté autant que toi. Mais pour moi, le travail passe avant. Mais un seul travail aujourd'hui pour les citoyens de Paris. Libérer leurs frères. Oui, pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Mais écoutez-le, il se paie notre tête. Pas le moins du monde. Vous ferez mieux de décamper. La représentation va bientôt commencer. La représentation? Comment? Mais c'est un théâtre ici? Pour sûr, il y a 15 jours encore, votre ami jouait avec nous. Toi, Grasset, jouer ici? Mais ce gars-là, il se fout de toi et toi, tu ne bronches pas? Mais ne t'énerve pas. C'est la vérité. J'ai joué avec eux. Ici, on n'est pas dans une auberge comme les autres. Allez, viens.
La monnaie d'abord. Si c'est un repère de truands, moi, je paye pas un sou. Allez, éclaire-lui sa lanterne. C'est un endroit pas ordinaire. Il vient ici des gens qui jouent les truands et d'autres qui le sont et ne s'en doutent pas. Mais vraiment? Je te ferai remarquer que je viens de dire quelque chose de très spirituel. Cela ferait la fortune de tout un discours. Mais je comprends rien à ce que tu dis. Je te l'ai dit, Prosper était mon directeur. Et il continue à jouer la comédie avec sa troupe, mais d'une autre façon. Mes anciens camarades s'installent parmi les clients et font semblant d'être des truands, tu saisis? Ils racontent des aventures abracadabrantes qu'ils n'ont jamais vécues, parlent de méfaits qu'ils n'ont jamais connus. Et le public qui vient ici frémit d'aise à l'idée de côtoyer la pègre la plus dangereuse de Paris. Bandits, cambrioleurs, assassins. Quel genre de public? Le tout Paris. Des aristos. Les messieurs de la Oh, cour. à bas! À bas! Pour eux, c'est un régal. Ça les secoue, ces engloutis. C'est ici que j'ai débuté, le vrai. Ici que j'ai tenu mon premier discours, comme pour plaisanter. Et ici aussi que j'ai appris à les haïr. Ces chiens attifés, pomponnés, replés, assis là par moi. Mais je suis bien aise, mon bon Lebray, que tu puisses voir l'endroit d'où est parti ton grand ami. Dis-moi, Prosper, si l'affaire capotait... Quelle affaire? Eh bien, ma carrière politique. Tu m'engagerais à nouveau? Faut rien au monde. Pourquoi pas? Ton fameux Henri, un autre pourrait bien lui tenir tête. Même, j'aurais peur qu'un jour tu te laisses aller et tu leur rentres dedans pour de vrai aux clients. Ça pourrait bien m'arriver. Oui. Alors que moi, je me contrôle. En vérité, Prosper, j'admirerais ton sang-froid. Si je ne savais pertinemment que tu es un poltron. Écoute, ce que je peux faire pour ma partie, je le fais. Dire en face à ces gens ce que je pense vraiment, les insulter tant et plus alors qu'eux prennent ça pour de la blague, c'est déjà une satisfaction. C'est aussi une manière de passer sa colère. Qu'est-ce que cela signifie, citoyen Prosper? Mais n'aie pas peur. N'aie pas affûté son poignard, je te le donne en mille. Tu pourrais bien te tromper. Vient un jour où la plaisanterie cesse. Je serai prêt. Mais ce jour est proche. Nous vivons une grande époque. Viens, citoyen Lebray. Allons retrouver l'ennemi. Adieu, Prosper. Ou tu me reverras en héros, ou tu ne me reverras plus jamais. Un héros, plus jamais! À présent, la bête à la corde au cou. Étranglez-la. Il n'écrit pas si mal, ce petit Desmoulins. Jamais plus riche butin ne s'est offert aux vainqueurs. 40 000 hôtels et châteaux, 2/5 de tous les domaines de France seront le salaire du courage. Ceux qui se croient les conquérants, nous les forcerons sous le joug, nous purifierons la nation. La pègre prend ses quartiers de bien bonne heure aujourd'hui. Inutile de faire de l'esprit avec moi, cher Prosper. Je suis le commissaire du quartier. Qu'y a-t-il pour votre service? J'ai pour ordre d'être là ce soir, dans cet établissement. Vous m'envoyez particulièrement flatté. Là n'est pas la question, très cher Prosper. Les autorités demandent des éclaircissements sur ce qui se trame ici. Depuis quelques semaines... C'est un lieu de distraction, monsieur le commissaire. Rien de plus. Laissez-moi finir. Depuis quelques semaines, cet établissement serait le lieu de redoutables orgies.
Vous êtes mal renseigné, monsieur le commissaire. Ici, on se contente de plaisanter, rien d'autre. Ça commence par là, je sais. D'après mes renseignements, ça finit tout autrement. Vous étiez comédien? Directeur, monsieur le commissaire. Directeur d'une troupe excellente. C'est à Saint-Denis que nous avons joué pour la dernière fois. Aucun intérêt. Par la suite, vous avez fait un petit héritage? Une misère, monsieur le commissaire. Et votre troupe? Volatilisée? Tout comme mon héritage. Très bien. Vous avez ouvert une auberge? Qui marchait on ne peut plus mal. Alors, vous avez conçu un projet qui, il faut le dire, n'est pas dénué d'originalité. Vous m'envoyez flatter, monsieur le commissaire. Vous avez rassemblé votre troupe et vous lui faites jouer une comédie étrange et presque suspecte. S'il y avait du suspect là-dedans, monsieur le commissaire, je n'aurais pas le public que j'ai. Je peux le dire, le public le plus huppé de Paris. Le vicomte de Nogent vient tous les soirs. Le marquis de Lansac est un habitué. Et le duc de Cadignan, monsieur le commissaire, est l'admirateur le plus fervent de mon acteur vedette, le célèbre Henri Baston. Oui, admirateur aussi de l'art ou même des artifices de vos charmantes artistes. Ah, si vous les connaissiez, mes petites artistes, monsieur le commissaire, pas un homme à qui vous en tiendriez rigueur. Ouais, basta. D'après les renseignements recueillis par les autorités, les amusements que vos... Comment dirais-je? Le terme d'artiste devrait suffire. J'opterais pour le terme kidam. Que les amusements proposés par vos kidam passent les limites permises. Il paraît que vos... Comment dirais-je? Vos faux bandits tiennent ici des propos qui sont... Que disent mes renseignements? Non seulement immoraux, ce qui ne nous gênerait guère, mais susceptibles d'avoir des effets hautement insurrectionnels, ce qui, dans une époque aussi agitée que celle dans laquelle nous vivons, ne peut aucunement laisser les autorités indifférentes. Monsieur le commissaire, je ne peux répondre à ces accusations qu'en vous invitant humblement à voir par vous-même. Vous constaterez qu'il ne se produit ici rien d'insurrectionnel, pour la bonne raison que mon public n'est pas du genre à se laisser faire. Ici, on est au théâtre. C'est tout. Bien entendu, je n'accepte pas votre invitation. Cependant, je resterai, en vertu de ma fonction. Vous vous divertirez beaucoup, monsieur le commissaire. Je crois pouvoir vous le promettre. Mais permettez-moi un conseil. Vous devriez quitter votre habit de fonction et revenir en vêtements civils. Un commissaire en uniforme, le naturel de mes artistes en pâtirait, autant que la bonne humeur du public. Vous avez raison, très cher Prosper. Je vous quitte pour revenir en jeune élégant. Vous n'aurez aucun mal. Même en coquin, vous seriez le bienvenu, ça ne trancherait pas. Tout sauf en commissaire. Adieu. Quand viendra le jour béni où toi et tes semblables, je vous... Déjà un de vos artistes. Bonsoir. Je dois le reconnaître, si tu fais partie de ma troupe, chapeau. Car moi, je ne te reconnais pas. Plaît-il? Trêve de plaisanterie, enlève-moi la perruque, j'aimerais tout de même savoir qui tu es. Aïe. Mais nom d'une pipe, ce sont des vrais. Mais qui êtes-vous? Vous m'avez tout l'air d'un gredin authentique. Parfaitement. Qu'est-ce que vous me voulez? Le citoyen Prosper a bien l'honneur, le patron du perroquet vert. C'est bien moi. Je me nomme Grain. Parfois Carniche. En maintes circonstances, Hurle-dalle. Mais c'est sous le nom de Grain que j'ai fait de la prison, citoyen Prosper. Et c'est tout de même l'essentiel. J'y suis. Vous voulez entrer dans ma troupe? Et hop, vous me présentez votre numéro. Pourquoi pas? Allez-y, continuez. Citoyen Prosper, il ne faudrait pas me prendre pour un menteur. Je suis un homme d'honneur. Quand je dis que j'ai fait de la prison, c'est la vérité pure. Tenez, vous verrez que j'ai été libéré hier après-midi à 4 heures. Après 2 années de détention, nom d'une pipe, c'est pourtant vrai. Vous doutiez encore, citoyen Prosper. Et qu'aviez-vous donc fait comme bêtise pour écoper de 2 ans? Ils allaient me pendre. Par bonheur, j'étais encore à moitié enfant lorsque j'ai assassiné ma pauvre tante. Bigre assassiné sa tante. Je Est-ce n'aurais pas possible? fait, citoyen Prosper, si cette tante ne m'avait trompé avec mon meilleur ami. Votre tante? Nous avions des relations plus proches que d'ordinaire les tantes de leurs neveux. Des relations familiales curieuses. Mais j'étais ulcérée. Voulez-vous que je vous raconte? Allez-y, pourquoi pas. Peut-être bien que nous ferons affaire ensemble. Ma sœur était encore à moitié enfant lorsqu'elle est partie de la maison. Et avec qui croyez-vous? Pas facile à deviner.
avec son oncle. Et lui, il l'a trompé avec un enfant. Pas une moitié d'enfant, j'espère. Ce n'est pas bien délicat, citoyen Prosper, de vous moquer ainsi. Écoutez, monsieur Hurle-Dalle, je vais vous dire une bonne chose. Vos histoires de famille me fatiguent. Est-ce que je suis là, moi, pour que tous les gueux de votre espèce viennent me raconter qui ils ont assassiné? En quoi ça me regarde tout ça? Vous n'êtes pas venu ici pour rien, j'imagine. En effet, citoyen Prosper, je suis venu pour vous demander du travail. Je vous préviens, ici, il n'y a pas de tante à assassiner. Une fois m'a bien suffi. Je veux devenir honnête homme, et on m'a adressé à vous. Qui donc, s'il vous plaît? Un aimable jeune homme qu'ils ont collé dans ma cellule il y a 3 jours. À présent, il est seul, et vous le connaissez, il s'appelle Gaston. Gaston! Je comprends pourquoi il m'a fait faux bond 3 soirs de suite. Pour le vol à la tire, c'était l'un des meilleurs de la troupe. Les histoires qu'il racontait à on se tordait. Ah oui, et ils l'ont pincé. Comment ça, pincer? Il ne volait pas pour de vrai. Si, ce devait être la première fois. À ce qu'il semble, il a fait preuve d'une incroyable maladresse. Pensez donc, boulevard des Capucines, aller plonger sa main dans le sac d'une dame. Quel amateur! Vous m'inspirez confiance, citoyen Prosper. Je vous avouerai, il fut un temps où j'exécutais moi-même aussi des petits larcins de ce genre, mais jamais sans mon père adoré. Lorsque j'étais encore enfant, lorsque nous vivions encore tous ensemble et que ma pauvre tante était encore de ce monde. Qu'est-ce que vous avez à geindre comme ça? Je trouve ça d'un mauvais goût. Vous aviez qu'à ne pas l'assassiner. Trop tard. Ce que je veux dire, c'est prenez-moi dans votre troupe. Je veux remonter la pente qui a descendu Gaston. Lui jouait les truands, et il en est devenu un. Et moi? Je veux bien faire une tentative avec vous. Déjà, votre accoutrement fera son effet. Et à un moment donné, vous raconterez l'histoire de votre tante. C'est tout, telle qu'elle. Il y aura bien quelqu'un pour poser des questions. Citoyen Prosper, je vous remercie. Et pour mes gages? Aujourd'hui, vous êtes à l'essai. Je ne peux donc vous payer de gages. Vous aurez à manger et à boire copieusement, et pour les quelques francs nécessaires pour la nuit, qu'à cela ne tienne. Je vous remercie. Et auprès de votre troupe, vous me présenterez simplement comme un comédien venu de province. Ah non! Nous leur dirons tout de suite que vous êtes un véritable assassin. Ils préféreront ça de beaucoup. Excusez-moi. Risque de mal me faire considérer, je ne comprends pas. Si vous restez quelque temps dans le théâtre, vous comprendrez. Bonsoir, directeur. Patron! Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Il n'y a pas de farce qui tienne si tu m'appelles directeur. Que tu sois l'un ou l'autre, je crois bien que nous ne jouerons pas ce soir. Pourquoi cela? Les gens n'auront pas le cœur à ça. Il y a un boucan du diable dans les rues. Devant la Bastille, ils hurlent comme des forcenés. En quoi ça nous regarde? Voilà des mois que ça crie. Et notre public n'a jamais fait défaut. Il s'amuse toujours autant. Oui, la gaieté des gens qui ne vont pas tarder à être pendus. Pourvu que je vive assez longtemps pour voir ça. Offre-moi toujours à boire que je me mette dans l'ambiance. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout en train. Ça t'arrive assez souvent, mon vieux. Il faut que je te le dise. Hier, j'étais très mécontent de toi. Pourquoi, s'il te plaît? Cette histoire de cambriolage que tu nous as servi, c'était d'un niais. Niais. Parfaitement. Invraisemblable d'un bout à l'autre. Brailler ne suffit pas. Je ne braillais pas. Bah, tu brailles toujours. Il va falloir que je vous fasse répéter. Vos trouvailles, on ne peut pas s'y fier. Il n'y a qu'Henri. Henri, toujours Henri. Il ne fait pas dans la dentelle, ton Henri. Mon cambriolage hier, à côté, c'était un chef-d'œuvre. Henri, il n'en serait jamais capable. Et puis, si je ne suis pas assez bon pour toi, mon vieux, j'irai jouer dans un vrai théâtre, c'est tout. Ici, ce n'est qu'un caboulot. Ah, qui c'est celui-là? Il n'est pas d'ici? Du calme. Ce n'est pas un comédien professionnel, c'est un véritable assassin. Ah bon, enchanté de faire votre connaissance, je me présente. Skybola. Je m'appelle Grain. Ah! Qu'est-ce qui te prend, Jules? Je mémorise Quoi donc? des remords. Aujourd'hui, je fais un bonhomme bourrelé de remords. Regarde-moi. Que dis-tu de ce pli-là sur le front? Comme si toutes les furies de l'enfer... Du vin, vite! Du calme, il n'y a pas encore de public.
compagnie de Léocadie? Eh oui, mon vieux Prosper, c'est bien moi. Je la connais, celle-là. Ça fait 1 an que je ne t'ai pas vue. Laisse-moi t'embrasser. Pas les pattes. Mais enfin, Henri, de vieux camarades, ton directeur d'autrefois, Léocadie. Le temps est bien loin, Prosper. Tu soupires. S'il y en a une qui a fait du chemin, c'est bien toi. Faut dire qu'une belle jeune femme, c'est toujours plus facile que pour nous. Arrête! Qu'est-ce que tu as encore à crier contre moi? Parce que pour changer, tu t'es remis avec elle. Tais-toi. Depuis hier, elle est ma femme. T'as quoi? C'est une plaisanterie. Il m'a épousée pour de bon. Eh oui. Eh bien, félicitations. Vous entendez? Jules Scaevola, Henri s'est marié. Meilleur vœu de bonheur. Félicitations. Comme c'est drôle. Cette femme, je l'ai vue quelques heures après ma sortie de prison. Comment ça? La première belle femme que je voyais après 2 années. Mais c'était avec un autre homme. Léocadie, ma bien-aimée, ma femme. Le passé est révolu. En un tel instant, beaucoup de choses s'effacent. Quel instant? Nous sommes unis par un sacrement qui vaut plus que les serments de tous les hommes. Dieu est sur nous. On peut oublier tout ce qui s'est passé auparavant. Léocadie, une nouvelle ère s'ouvre. Léocadie, tout devient sacré. Nos baisers, aussi sauvages soient-ils, sont désormais sacrés. Léocadie, ma bien-aimée, ma femme. Dis, Prosper, n'a-t-elle pas un autre regard que celui que tu lui connaissais? Son front n'est-il pas plus pur? Le passé est effacé. Pas vrai, Léocadie? Bien sûr, Henri. Oui, tout est parfait. Demain, nous quittons Paris. Ce soir, pour la dernière fois, Léocadie sera sur scène Porte Saint-Martin. Et moi, c'est la dernière fois que je joue chez toi ce soir. Tu as perdu la tête, Henri. Tu voudrais me lâcher? Et le directeur de la Porte Saint-Martin, il serait assez bête pour laisser partir Léocadie, elle qui fait la fortune de son théâtre. Les gens s'y ruent à ce qu'on dit. Tais-toi. Léocadie part avec moi. Elle ne me quittera jamais. Dis-moi que tu ne me quitteras jamais, Léocadie. Dis-le-moi. Jamais je ne te quitterai. Si tu le faisais, je te... J'en ai soupé de cette vie. Je veux le calme. Rien que le calme. Quels sont tes projets, Henri? C'est ridicule. J'ai une proposition à te faire. D'accord, tu retires Léocadie de la Porte Saint-Martin, mais qu'elle reste ici, je la prends chez moi. De toute façon, je manque de femmes qui aient du talent. Ma décision est prise, Prosper. Nous quittons la ville. Nous allons vivre à la campagne. À la campagne? Et où donc? Chez mon vieux père, dans notre pauvre hameau. Ça fait 7 ans qu'il ne m'a pas vue. Il n'espérait guère le retour du fils prodigue. Il m'accueillera avec joie. Qu'est-ce que tu vas fabriquer à la campagne? À la campagne, on crève la faim. Les gens y sont 1000 fois plus mal lotis qu'en ville. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu n'es pas homme à travailler la terre. Ne va pas t'imaginer cela. On verra bien si je le suis ou non. Bientôt, il ne poussera plus un seul épi de blé dans toute la France. C'est la misère assurée. Le bonheur prospère. J'aspire à la paix des vastes plaines. Oui, mon cher Prosper, dans mes rêves, je me vois aller par les champs avec elle. L'infini du silence et sur nous, la merveilleuse consolation du ciel. Oui, nous quittons cette ville effroyable et dangereuse. Une grande paix descendra sur nous. Nous en avons si souvent rêvé, pas vrai, Léocadie? Oui, nous avons rêvé si souvent. Écoute, Henri, tu devrais y réfléchir à 2 fois. Je suis prêt à t'augmenter tes gages et je donnerai à Léocadie autant qu'à toi. Tu as entendu, Henri? En vérité, je ne vois pas qui pourrait te remplacer ici. Personne n'a de trouvailles aussi cocasses que les tiennes. Personne n'est aussi prisé du public. Ne t'en va pas. Personne ne me remplacera, je veux bien te croire. Reste chez moi. La séparation sera dure, je te le promets. Pour eux, pas pour moi. Pour ce soir, pour ma dernière apparition, j'ai préparé quelque chose qui va tous les faire frémir. Ils sentiront passer un avant-goût de la fin de leur univers, car la fin de leur univers est proche. Moi, je ne la verrai plus que de loin. On nous la racontera là-bas, hein, Léocadie, des jours et des jours après. Ils vont frémir, c'est moi qui te le dis. Toi-même tu diras, jamais
si bien joué. Qu'est-ce que tu vas jouer? Tu le sais, Léocadie? Je ne sais jamais rien, moi. L'artiste qu'il y a en moi, personne ne s'en doute. Mais bien sûr qu'on s'en doute, justement. Avec un talent pareil, on ne va pas s'enterrer à la campagne. Quel tort tu te ferais? Quel tort tu ferais à l'art? L'art, je m'en contrefiche. Je veux le calme. Tu ne peux pas comprendre, Prosper. Tu n'as jamais aimé. Non, Aimer comme j'aime. Je vais être seule avec elle. Voilà la raison. C'est le seul moyen, Léocadie, de tout oublier. Nous serons alors heureux comme jamais personne ne l'a été. Tu seras une mère parfaite, une bonne épouse. Tout sera effacé. Tout. Il se fait tard, Henri. Je dois me rendre au théâtre. Adieu, Prosper. Je suis contente d'avoir enfin découvert la fameuse baraque où Henri triomphe tous les soirs. Et pourquoi n'es-tu donc jamais venu chez moi? C'est Henri qui ne voulait pas. Tu sais bien, à cause des jeunes gens que j'aurais dû côtoyer. Serre-moi un coup, Skybola. Quel idiot cet Henri, si seulement tu n'avais fait que les côtoyer. Garde tes remarques pour toi, je te prie. Je te conseille de faire attention, petite garce. Il finira par te trucider. De quoi parles-tu? Hier encore, on t'a revu avec un de tes lascars. Imbécile! Ce n'était pas un lascar, Que se c'était... passe-t-il? Pas de ces plaisanteries, s'il vous plaît. Fini les messes basses. Il n'y a pas de petit secret. Elle est ma femme. Qu'est-ce que tu lui offres comme cadeau de noces? Grand Dieu, ne pense pas à ce genre de choses. Tu l'auras, aujourd'hui même. Qu'est-ce que c'est? Tu lui offres quoi? Ce soir, quand tu seras sorti de scène, tu auras le droit de venir ici me voir jouer. Jamais femme n'aura reçu cadeau de noces plus somptueux. Allez, viens, Léocadie. À tout à l'heure, Prosper. Je reviens dans un instant. Quel pitoyable fanfaron. La petite qui vient de sortir avec Henri, ce n'est pas... Bonsoir, bande de cochons. De la porte Saint-Martin? Pour sûr, c'est elle. Même toi, en se donnant beaucoup de mal, elle pourrait te rappeler que tu es un homme. Pas impossible. Nous sommes un peu en avance, j'ai l'impression. En attendant, tu peux toujours t'amuser avec ton mignon. Laisse donc, laisse donc! Je t'avais bien dit comment ça se passait ici. Apporte-nous du vin. Voilà, voilà. Le temps viendra bien où vous serez trop heureux de boire l'eau de la Seine. Certes, certes. Mais pour l'instant, c'est du vin que j'aurais voulu. Et du meilleur. Quel effroyable individu! C'est pour rire, tout ça. Rappelle-toi, il y a des endroits où tu peux entendre la même musique, mais ce n'est plus de la rigolade. N'est-ce pas interdit? Ça se voit que tu arrives de la province. Oh, chez nous aussi, il s'en passe de belles. Les paysans deviennent d'un insolent. On ne sait plus à quel sens se vouer. Que veux-tu? Ces pauvres diables meurent de faim. Il n'y a pas de secret. Et alors, est-ce ma faute? Ou celle de mon grand-oncle? Ton grand-oncle, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est qu'il s'est tenu dans notre village l'autre jour une réunion. Tout ce qu'il y a de public. Et mon grand-oncle, le comte de la Trémouille, ils l'ont traité de trafiquant de blé. C'est tout? Je t'en prie. Bon. Demain, nous irons au Palais Royal. Et là, tu entendras les discours vicieux de ces lascars. Nous les laissons parler, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Au fond, il faut qu'ils passent leur colère. Enfin, je te retrouve. Qu'est-ce que c'est drôle? Tu as vu comment ils nous regardent? Ne te rends pas ridicule. Pas besoin de vous fatiguer. Attendez pour commencer qu'il y ait davantage de public. Ce sont des comédiens, des gens on ne peut plus honnêtes. Tu as mangé à la même table de bandits autrement dangereux. C'est moi qui te le dis. Certes, mais ils portaient de meilleurs habits. Bien le bonjour les petits. Venez vous asseoir avec nous. Nous voilà, allez viens Flipote, elle est encore un peu timide. Bonsoir, jeune monsieur. Bonsoir, mesdames. Oh, il est adorable ce petit. Allons, explique-moi, François. Ça, des honnêtes femmes? Qu'est-ce qu'il dit? Non, tu n'y es pas. Les dames qui viennent ici. Dieu, quel idiot tu fais, Albin. Pour ces duchesses, qu'est-ce que ce sera? Serre-moi un vin très doux.
camarade? Nous habitons ensemble et même nous avons qu'un seul lit pour toutes les deux. Ça t'ennuiera beaucoup quand tu viendras la voir? Elle n'est pas timide du tout. Enfin, je te retrouve. Et toi, misérable séducteur, tu vas me faire le plaisir de... Elle est mienne. Pour rire. Elle n'est pas ça. Mais laisse-moi m'asseoir où ça me chante. Allons, allons. Ah ah. Ha ha. Quelle imagination. Tu n'as pas une once de talent. Brailler, c'est tout ce que tu sais faire. Il était meilleur la dernière fois. Je ne suis pas encore en train. Je le ferai tout à l'heure quand il y aura plus de monde. Tu verras bien, Prosper. Il me faut le public. Déjà de l'ambiance. Le duc de mon cœur. Le duc! Mon jeune ami le chevalier Albin de la Trémouille, le duc de Cadignan. Je suis ravie de faire votre connaissance. C'est moi le petit. C'est avec lui que je l'ai vu. Vous êtes venu aussi voir cette curieuse auberge? Je suis extrêmement troublé. Le chevalier n'est à Paris que depuis quelques jours. Ha. Vous avez bien choisi votre moment. Que voulez-vous dire? Il a encore trouvé un de ses parfums. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Personne à Paris qui ne soit aussi bon que lui. Personne sur les 7 ou 800 garçons qu'elle connaît de près. Tu permets que je joue avec ton épée? Henri n'est pas encore arrivé. Quand vous le verrez, vous ne regretterez pas d'être venu. Te revoilà, toi. Tu m'envoies ravi. Bientôt, nous n'aurons plus ce plaisir. Pourquoi ça? Je me plais bien chez toi. Comme de toute façon, tu y passeras l'un des premiers, Qu'est-ce que ça signifie? tu m'as compris. Les heureux seront les premiers. Si j'étais le roi, je ferais de lui mon bouffon. Ou plutôt, j'entretiendrais une quantité de bouffons. Et lui serait l'un d'eux. Les heureux, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire, chevalier... Je vous en prie, pas de ce chevalier. Tout le monde m'appelle Albin. Albin tout court à cause de mon air jeune. Bien, alors, il faut me dire Émile, d'accord? Volontiers, Émile, avec votre permission. Ils deviennent drôles à faire peur, ces gens. À faire peur? Bon, moi ça me rassure beaucoup. Tant que la racaille a encore le cœur à plaisanter, il ne peut rien se passer de grave. Ce sont de bien curieuses plaisanteries. Encore aujourd'hui, j'ai appris une histoire qui me laisse songeur. Racontez? Oui, racontez, duc. Connaissez-vous le Lange? Pour sûr, le village, le marquis de Montferrat a la veille de ses plus belles chasses. Très juste. Mon frère séjourne en ce moment dans son château. Et c'est lui qui m'écrit ce que je vais vous raconter. À Le Lange, ils ont un maire très impopulaire. Vous m'en citerez un qui soit populaire. Écoutez, quelques-unes des femmes du village se sont rendues devant la maison du maire, avec un cercueil. Comment? Un cercueil? Elle portait un cercueil? Pour rien au monde je ne voudrais porter un cercueil. Tais-toi donc! Personne ne te demande de porter un cercueil. Continuez. Quelques-unes de ces femmes ont pénétré ainsi chez le maire et lui ont déclaré qu'il devait mourir, mais qu'on lui ferait l'honneur de l'enterrer. Et alors, on l'a tué? Non, du moins, mon frère ne m'écrit rien de tel. Vous voyez bien, des bavards, des vantards, des pantins, voilà tout ce qu'ils sont. Aujourd'hui, pour changer, ils braillent devant la Bastille, comme déjà 5-6 fois auparavant. Oui, si j'étais le roi, j'y aurais mis fin depuis belle lurette. Le roi est-il aussi bienveillant qu'on me le dit? Vous n'avez pas encore été présenté à sa majesté? C'est la première fois que le chevalier vient à Paris. Oui, vous êtes incroyablement jeune. Quel âge avez-vous donc? J'ai l'air jeune, mais j'ai déjà 17 ans. 17 ans. Que d'aventures vous attendent. Moi, j'en ai déjà 24. Et j'ai commencé à regretter tout ce que j'ai manqué dans ma jeunesse. Elle est bien bonne. Pour vous, duc, une journée sans séduire une femme et sans embaucher un homme, c'est une journée perdue. On ne séduit presque jamais celle que l'on voudrait. Et toujours, on embroche celui qu'on ne voudrait pas. C'est ça le malheur. Et ainsi, on laisse filer sa jeunesse. Rollin le dit très bien. Que dit Rollin? J'ai pensé à sa dernière pièce, celle que l'on donne aux Français. Vous ne vous souvenez pas? Je n'ai pas du tout la mémoire des vers. Il dit « Jeunesse non savourée est comme un volant que l'on abandonne dans les sables au lieu de le lancer dans les airs. Je trouve ça fort juste. N'est-ce pas? Les plumes
perdent peu à peu leur couleur et tombent. Mieux vaut encore que le volant atterrisse dans un buisson où on ne le retrouve plus. Que faut-il comprendre par là, Émile? Question de sensibilité. Si je me rappelais les vers, vous comprendriez tout de suite. Si vous le vouliez, Émile, vous pourriez aussi faire des vers. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Depuis que vous êtes entré, c'est comme si la vie s'était mise à flamboyer. Flamboyer? Vraiment? N'allez pas enfin vous asseoir avec nous? Je ne peux pas rester, je reviens. Emmène-moi. Allons, laissez-le. Vous êtes loin d'être assez dépravé pour lui. Lui, il faut aller courir la tapineuse. C'est là qu'il se sent le mieux. Je reviens, promis, ne serait-ce que pour ne pas manquer Henri. Tiens, quand nous sommes arrivés, Henri s'en allait justement avec Léo Caddy. Ah bon? Oui. Il l'a épousée. Vraiment? Vous êtes au courant? Mais que vont dire les autres? Quels autres? Elle est prisée d'un peu tout le monde. Et il veut partir avec elle. Est-ce que je sais? Je l'ai entendu dire. Ah bon? Tu l'as entendu dire? C'est trop bête. Léocadie est faite pour être la plus grande, la plus splendide catin du monde. C'est évident! Est-il quelque chose de plus insensé que de soustraire quelqu'un à son vrai métier? Je ne dis pas ça pour plaisanter. On est qu'à tendre naissance, comme on est séducteur ou poète. Vous aimez le paradoxe. Je regrette pour elle et pour Henri. Il devrait rester ici. Non, pas ici. J'aimerais le faire entrer au français. Quoiqu'au français. J'ai toujours l'impression d'être le seul à le comprendre vraiment. Quoique, je peux aussi me méprendre, car ce sentiment, je l'ai devant la plupart des artistes. Ah, si je n'étais pas le duc de Cadignan, j'avoue que j'adorerais être un comédien comme... Tel Alexandre le Grand? Oui, tel Alexandre le Grand. C'est la plus belle façon de sourire du monde. Il vaut mieux que nous tous. Celui qui sait jouer, c'est qui lui chante. Ne réfléchissez pas trop à ce que je dis. Tout cela n'est vrai que sur le moment. À tout à l'heure. Un baiser, à moi aussi. Quel être merveilleux! C'est bien vrai. Mais le seul fait qu'il existe de telles scènes est presque un argument suffisant contre le mariage. Tu ne voudrais pas m'expliquer qui sont ces donzelles? Des comédiennes. Elles font également partie de la troupe de Prosper, qui est maintenant le patron de cette taverne. À vrai dire, elles n'ont jamais fait grand chose d'autre que ce qu'elles font ici. Sauvé! Enfin sauvé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-il arrivé à cet homme? Le spectacle Qu'est-ce commence. que Regarde. tu as? Bois un coup. Du vin. Encore du vin, Prosper. Est-ce que j'ai pu courir? J'ai la langue qui colle. Ils étaient à mes trousses. Ils sont toujours à nos trousses. Tu vas te décider à raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? Du nerf, plus de nerfs. Des femmes, des femmes. Ça me ressuscite un homme. Du diable, mon garçon. Si je pensais te revoir vivant, je... Ils arrivent! Ils arrivent! Non, rien, Comme c'est curieux, on dirait vraiment des gens qui passent dehors en courant. Ça fait aussi partie du spectacle? Toujours la même astuce, c'est dingue. Tu vas te décider à raconter pourquoi ils sont encore à tes trousses? Rien de spécial, mais s'ils l'apprenaient, ça me coûterait la tête. J'ai mis le feu à une maison. Continue, continue. Continuez quoi? Ça ne suffit pas d'avoir mis le feu à une maison. Dis-moi un peu, mon cher, pourquoi as-tu mis le feu à cette maison? Parce que le président de la Cour suprême y loge. Eh oui, c'est par lui qu'on voulait commencer. Histoire d'ôter aux propriétaires de Paris l'envie de loger dans leur maison des gens qui, nous autres, pauvres diables, nous lâchent nos trous. Et maintenant. Toutes les maisons y passeront, 3 gaillards comme moi, et il ne restera plus un seul juge à Paris. À mort les juges. À mort les juges. Il y a peut-être un juge que nous ne pourrons anéantir. Celui-là, j'aimerais bien connaître. Je pense au juge qui est en chacun d'entre nous. Laisse tomber. Braise Caévola, c'est le moment. Du vin, Prosper! Buvons au trépas de tous les juges de France! Mort à tous ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains! À mort! Vous entendez, Séverine, comment on nous reçoit ici? Marquise, je vous avais mise en garde! Contre quoi? Que vois-je? La marquise! Permettez que je vous plaise bien. Bonsoir, marquis. Bien le bonjour, Rollin. Vous, marquise,
Vous vous aventurez ici? On m'a tant parlé de cet établissement. Et pour ce qui est de l'aventure, aujourd'hui nous sommes servis, pas vrai, Roland? Oh, vous ne croirez jamais d'où nous venons, vicomte. De la Bastille. Ils continuent leur tapage? Pour sûr, ils ont l'air de vouloir la défoncer. Telle la mer en furie, qui lui lance ses assauts, blessé au plus profond, que la terre, son enfant, lui résiste. Pitié, Roland! Nous avons fait arrêter notre voiture à proximité, c'est un spectacle magnifique. Les mâts sont toujours un côté grandiose. Oui, oui, si elle ne sentait pas si mauvais. Oh, et puis, ma femme n'avait pas de cesse que je l'emmène. Alors, qu'y a-t-il de si particulier ici? Te revoilà aussi, bougre de coquin. Tu as ramené ta femme parce que si tu la laisses à la maison, elle risquerait de... Quel original il fait! Fais attention, on pourrait bien te la gaffer ici. Les femmes de la haute, il leur prend parfois l'envie furieuse de tâter d'un vrai bandit. Séverine, la souffrance est indicible. Vous entendez, ma chère Séverine? Il est encore temps de nous en aller. Quelle idée! C'est charmant ici, je trouve. Allez, on s'assoit. Permettez, Marquis, que je vous présente mon jeune ami, le chevalier Albin de la Trémouille. Il vient lui aussi à Paris pour la première fois. Le marquis de Lansac, le chevalier de la Trémouille. Très heureux. Elle joue celle-ci? Je m'y perds complètement. Ne fais pas le demeurer. C'est l'épouse authentique du marquis de Lansac. Une dame très comme il faut. Dites-moi que vous m'aimez. Oui, oui, mais ne le demandez pas à tout bout de champ. Aurions-nous déjà manqué quelques scènes? Pas grand-chose. Lui, là-bas, il joue un incendiaire à ce qu'il paraît. Chevalier, ne seriez-vous pas le cousin de la petite Lydia de la Trémouille qui s'est mariée aujourd'hui? Parfaitement, marquise. C'était l'une des raisons de ma venue à Paris. Je me rappelle vous avoir vu à l'église. Oh, j'en suis très flatté, marquise. L'adorable petit jeune homme. Ah, Séverine, vous n'avez encore jamais fait la rencontre d'un homme qui ne vous ait plu. Oh si, et celui-là je l'ai aussitôt épousé. Ah, Séverine, j'en tremble encore. Et de nom, votre mari lui-même est dangereux. Tenez, vous autres. J'aimerais que ce soit du poison. Même à de la canaille comme vous, on n'a pas le droit d'en verser. Pour le moment, du moins. Ça ne saurait tarder, Prosper. Et ces deux jolies jeunes filles là-bas, pourquoi n'approchent-elles pas? Puisque nous sommes là, je veux participer à tout. Je trouve d'ailleurs que tout se passe très convenablement. Patience, Séverine, patience. C'est dans la rue, je trouve, que l'on s'amuse le mieux ces derniers temps. Savez-vous ce qui nous est arrivé hier pendant notre promenade à Longchamp? Je vous en prie, marquise, à quoi bon? Un gaga a sauté sur le marchepied de notre voiture et nous a crié « L'année prochaine, c'est vous qui serez debout derrière et nous assis dedans !» Oh, Rien que ça. grand Dieu! On ne devrait même pas parler de ces choses. Paris est prise par la fièvre et ça finira bien par lui passer. Des flammes! Des flammes! Partout où se pose mon regard, je vois des flammes rouges, des flammes gigantesques! Oh, un démon là-bas, un truand. Il voit des flammes. C'est encore pour amuser les éveillés, Marquise. Vous n'imaginez pas combien tout ça s'embrouille déjà dans ma tête. Je ne t'ai pas dit bonjour, polisson de mon cœur. Elle plaisante, ma chère Séverine, elle plaisante. Je ne trouve pas. Dis-moi, petite, combien d'amoureux as-tu à ton actif? N'est-ce pas admirable la manière dont mon épouse, la marquise, sait s'adapter à toutes les situations? Oui, admirable. Tu les as comptés, les tiens? Quand j'étais jeunette, comme toi, certes. Dites-moi, monsieur Rollin, la marquise joue-t-elle la comédie ou est-elle réellement ainsi? Je m'y perds totalement. Ce que l'on est, ce que l'on joue, savez-vous si bien faire la différence, chevalier? Tout de même. Moi pas. Ce qu'il y a d'insolite, je trouve, c'est qu'ici toutes les différences sont comme abolies. La réalité tourne en comédie, la comédie tourne en réalité. Regardez la marquise. Elle discute avec ses créatures. On croirait l'une des leurs, alors qu'elle est... Toutes différentes. Je vous remercie, chevalier. Et toi alors? Comment ça s'est passé? Quoi donc? Ta tante, tu n'as pas écopé de 2 ans à cause d'elle? C'est comme je vous l'ai dit, je l'ai étranglé. Plutôt faiblard, celui-là. Un amateur. Je ne l'ai encore jamais vu jouer. Bonsoir les enfants. Pas encore là, mon petit Balthazar? Viens t'asseoir près de moi, il arrivera bien assez tôt, Balthazar. Si dans 10 minutes il n'est pas là, ce sera trop tard. Marquise, ayez l'œil Je sur cette l'avais fille. qu'il revienne. En réalité, elle est la femme de ce Balthazar dont elle parle et qui ne va pas tarder à arriver. Elle joue une tapineuse des plus communes et Balthazar son
souteneur, alors qu'on ne saurait trouver dans tout Paris femme plus fidèle. Mon petit Balthazar, enfin te voilà. Tout va bien. Ça ne valait pas le coup. Pour un peu, il m'aurait fait pitié. Tu devrais y regarder de plus près, Georgette, avec tes clients. J'en ai ma claque de trucider pour quelques francs des jeunes gens pleins d'avenir. Épatant. Vous dites? Il a l'air des chutes. Vous arrivez à un bon moment, monsieur le commissaire. C'est un de mes tout premiers interprètes. On aurait intérêt à trouver un autre gagne-pain. Ma foi, je ne manque pas de courage. Mais c'est dur de gagner sa vie de cette façon-là. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je m'en vais te le dire, Georgette. À mon avis, tu as un rien trop tendre avec les jeunes messieurs. Mais enfin, Balthazar, sois raisonnable. Pour les mettre en confiance, je suis bien obligée d'être tendre. Plutôt profond ce qu'elle dit là. Si je devais croire un jour que tu ressens quelque chose contre un autre... Mais qu'est-ce que vous dites de cela? Cette jalousie stupide finira par me tuer. Aujourd'hui, j'ai entendu un soupir, Georgette. À un moment où le client était déjà très en confiance. On ne peut pas, d'une seconde à l'autre, cesser de jouer les amoureuses. Regarde, Georgette, la scène est profonde. Si tu me trompes... Jamais, jamais. Oh, oh, mon Dieu, absolument rien. Oh là, voilà qui est parlé. Vous trouvez? Oh, ma chère Séverine, il est encore temps de nous en aller. Pourquoi donc? Je commence à me sentir très bien. Mon petit Balthazar, je t'adore. Bravo, bravo. Qu'est-ce que c'est que ces crétins? Ça va décidément trop loin. Mais qui sont ces deux-là? Du diable si ce n'est pas Maurice et Étienne. Pour sûr, ce sont eux. Georgette. Dieu qu'ils sont ravissants ces jeunes gens. Oh, Séverine, un visage aimable et vous voilà tout émoustillé. Sinon, pourquoi serais-je venue? Dis-moi que tu m'aimes. Vous avez la mémoire courte. D'où croyez-vous que nous venions? Écoutez-les, Marquis. Ce sont des garçons fort drôles. D'un mariage. Il faut se mettre sur son 31, sinon cette fichue police secrète, vous l'avez tout de suite sur les talons. Avez-vous au moins fait une bonne prise? Faites voir. Combien tu m'en donnes? Pour celle-là, 1 louis. Bien sûr. Elle n'en vaut pas plus. Mais Maurice, c'est une montre de femme, ça. Tu me la donnes? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Bah, regarde-moi, ça devrait te suffire. Ma chère enfant, pour ça, pas besoin d'aller pris sa tête. Chameau, faraud. Ceci n'est pas de la comédie, j'en mettrai ma main au feu. Voyons, Marquise, il y a partout des étincelles de vérité. C'est cela qui fait tout le charme. Qu'est-ce que c'était que ces noces? Celle de Mademoiselle de la Trémouille. Elle a épousé le comte de Banville. Tu entends, François? Je t'assure que ce sont de véritables gredins. Rassure-toi, je les connais ces deux-là. Ça fait au moins 10 fois que je les ai vus jouer. Le vol à la tire, c'est leur registre préféré. Aujourd'hui, vous pouvez vous montrer large. C'était somptueux. Toute la noblesse était là. Le roi lui-même s'est fait représenter. Tout cela est exact. Voilà pour vous, mes amis. Pour vous montrer à quel point nous sommes solidaires. Des accessoires, mon cher Albin. Il y en aura bien pour nous aussi. Serre-toi, ça au moins tu ne l'auras pas volé. À qui est-ce que j'offre ça? Patience, souris de mon cœur. Nous en reparlerons. Je la donne à celle qui inventera une nouvelle calorie. Vous ne voulez pas me laisser relever le défi? Séverine, vous me rendez fou. Ma chère Séverine, il me semble, si on s'en allait. Oh non, je me sens parfaitement bien. Il me vient de ces picotements. Maurice, où es-tu donc allé chercher cette jarretière? Il y avait une telle cohue dans l'église. Et quand elle s'imaginait en plein cours. Rien que des jetons, Albin. Te voilà rassuré. Rendez-moi immédiatement la bourse que vous venez de barboter à ce monsieur. Moi? Sur le champ ou ça va mal aller. Voilà, il n'est pas nécessaire de me brutaliser. Et on ne bouge pas d'ici. Je n'ai pas le temps de vous fouiller. Qu'est-ce que je sais, moi, ce que vous avez encore volé? Retournez à votre place. Cette jarretière, c'est moi qui vais la gagner. Tiens, voilà ta bourse, elle est tombée de ta poche. Je vous remercie, Prosper. Tu vois, en réalité, nous sommes parmi les gens les plus honnêtes du monde. C'est celui dont vous m'avez tant parlé? Bien sûr, c'est pour lui en fait que nous venons ici. Henri, qu'est-ce que tu as?
regard, tout l'univers de la passion. Il joue un homme coupable d'un crime passionnel. Ça me fascine. Pourquoi ne dit-il rien? Il est ailleurs. Observez-le. Faites attention. Il a commis quelque horrible méfait. Un tant soit peu théâtral. Il a l'air de se concentrer sur sa prochaine tirade. Henri, d'où viens-tu? J'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce que je vous disais? Qui ça? L'amant de ma femme. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez à me regarder ainsi? C'est comme ça. Vous savez bien quel genre de créature est ma femme. Cela devait finir par arriver. Et elle? Où est-elle? Voyez comme Prosper rentre dans le jeu. Vous remarquerez à quel point cela rend la chose naturelle. Qu'est-ce que ce bruit dehors? Vous entendez, Séverine? On dirait les troupes qui passent. Oh non, c'est notre peuple chéri. Écoutez Paris beugler. Continuez Henri, continuez. Raconte, Henri. Où est ta femme? Où l'as-tu laissée? Je ne m'inquiète pas pour elle. Elle n'en mourra pas. Celui-là ou un autre, les bonnes femmes s'en fichent, non? Des beaux garçons, ils s'en trouvent par milliers dans Paris. Celui-là ou un autre. Ils subissent tous le même sort. Ceux qui nous volent nos femmes. Tous ceux qui nous prennent ce qui est à nous. Voilà des propos séditieux. C'est terrifiant, ces gens parlent sérieusement. Mort à tous les usuriers de France. Le particulier qui l'a pensé près de sa femme. Je vous parie que c'était encore un de ces maudits chiens qui nous ôtent jusqu'au pain de la bouche. À mort. Henri! Enfin, marquise! S'il vous plaît, cher marquis, demandez à cet homme comment il a fait pour coincer sa femme. Sinon, je lui demanderai moi-même. Dites voir, Henri, comment vous y êtes-vous pris pour les alpaguer, ces deux-là? Ma femme, la connaissez-vous? C'est la plus belle et la plus vive des créatures sous le soleil. Comme je l'aimais. 7 ans que nous nous connaissons. Mais elle n'est ma femme que depuis hier. Pendant 7 ans, pas un seul jour où elle ne m'ait menti, car tout en elle est mensonge. Ses yeux et ses lèvres, ses baisers et ses sourires. Style un peu déclamatoire. Tous, jeunes et vieux, tous ceux qui l'ont tenté et tous ceux qui l'ont payé, quiconque la voulait l'a eu. Et moi, je le savais. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Hein? Pourtant, mes amis, elle m'aimait. Qui d'entre vous peut le comprendre? Toujours, elle m'est revenue, de n'importe où, abandonnant les beaux, les vilains, les malins, les crétins, les gueux, les gentilshommes. Toujours, elle me revenait. Revenir, voilà bien l'amour. Mais vous autres n'êtes pas capables de le sentir. Que n'ai-je enduré? Quel tourment! Quel tourment! Oh, mais c'est bouleversant. Hier, je l'ai épousée. Nous chérissions un rêve. Non, moi, je chérissais un rêve. Je voulais partir d'ici avec elle. La campagne, la solitude, la grande paix. Nous rêvions même d'un enfant. Oh, Séverine! Je sais. Cet homme dit la vérité. Certes, l'histoire d'amour est vraie, mais il s'agit d'un meurtre. J'ai pris un jour de retard. Elle avait encore oublié un de ses galants, sinon je crois, le compte y était. Mais je les ai surpris ensemble. Et lui? Oui. Qui ça? Je l'ai accompagné au théâtre. Ça devait être la dernière fois ce soir. Je l'ai embrassée à la porte. Elle est montée à sa loge et moi, je suis partie. Comme quelqu'un qui n'a rien à redouter. J'avais à peine fait 100 pas que ça s'est mis au-dedans de moi. Vous me comprenez, non? Une immense inquiétude. Comme si quelque chose me forçait à faire demi-tour. Alors j'ai fait demi-tour. Tout à coup, j'ai eu honte. Alors je suis repartie. Et de nouveau, à 100 pas du théâtre, sa main au poignet. Alors j'y suis encore retournée. Ça n'était fini. Elle n'a pas grand-chose à faire. Elle apparaît un moment à moitié nue et puis c'est terminé. Moi, je suis devant sa loge. Je colle mon oreille à sa porte. J'entends chuchoter. Impossible de distinguer un mot. Les chuchotements s'interrompent.
Je pousse la porte. C'était le duc de Cadignan et je l'ai assassiné. Insensé! Bravo, bravo! Voyons, marquise. Dès l'instant où vous criez bravo, cela redevient du théâtre. Et le délicieux effroi s'évanouit. Oh, moi, je ne trouve cet effroi pas tellement délicieux. Applaudissons, mes amis. Le seul moyen de rendre le calme. Fuis, Henri, fuis! Quoi? Comment ça? N'en dis pas plus, va-t'en, fiche! Silence! Écoutons ce que dit Prosper. Je lui dis de décamper avant que les gardes aux portes de la ville ne soient prévenus. Le duc était un favori du roi. Ils vont te rouer. Tu aurais mieux fait de trucider ta garce de femme. Comme ils jouent bien ensemble. Magnifique. Qui d'entre nous est insensé, Prosper? Toi ou moi? C'est prodigieux. Nous savons tous qu'il joue. Et pourtant, si le duc de Cadignan venait à faire son apparition, nous le prendrions tous pour un véritable fantôme. Et voilà, les enfants! Entrez! Par ici! Qu'est-ce que c'est? Ça fait aussi partie du spectacle? Mais non, non, qu'est-ce que cela signifie? Qui sont ces gens? Par ici! Je vous le dis! L'humanité prospère a toujours terminé nos devoirs! Nous l'avons bien mérité! Amis! Frères! Allez, prise! Allez, prise! Mais quittons ces lieux! Partons la plus vite en marche! La Bastille est tombée! Qu'est-ce que tu dis? Il dit vrai? Il dit vrai? Mais tu n'entends pas! Arrête, arrête, sinon nous sommes tous perdus. En vous dépêchant, vous pourrez voir dehors quelque chose de cocasse. La tête de notre cher Delaunay en haut d'une jolie pique! Oui! Mais ce Lascar est-il fou? Nous avons coupé une douzaine de têtes. La Bastille est à nous. Les prisonniers sont libres. Paris est au peuple! Vous entendez? Paris est à nous! Paris est à nous! Paris est à nous! Ah, comme il sera dit tout à coup. Crie oui, crie, Prosper, tu ne risques plus rien. Qu'est-ce que vous dites de ça, canaille? La plaisanterie est terminée. Le peuple de Paris a vaincu. Silence! J'interdis la poursuite de cette représentation. Quelle est cette empoté? Prosper, je vous tiens responsable pour tous les propos séditieux. Non mais, ce Lascar est-il fou? Je n'avais pas saisi. La plaisanterie est terminée. Henri, dis-leur, Henri. Tu peux leur dire maintenant. Nous te protégerons. Le peuple de Paris te protège. Oui, le peuple de Paris! C'est pour de bon qu'Henri a assassiné le duc de Cadignan. Que dit-il? Dites, Henri, dites. Il l'a trouvé avec sa femme et il l'a trucidé. Ça n'est pas vrai. Tu n'as plus rien à redouter maintenant. Tu peux le crier à la face du monde. Moi, il y a 1 heure déjà, j'aurais pu te le dire qu'elle était la maîtresse du duc. Grand Dieu, j'ai failli te le dire. Pas vrai, monsieur Hurledal, nous le savions déjà. Qui les a vus? Où les a-t-on vus? Qu'est-ce que tu en as à fiche maintenant? Il est fou, ma parole. Tu l'as tué. Tu ne peux guère faire plus. Ah, pour l'amour du ciel, est-ce vrai à la fin ou non? Oui, c'est vrai. Henri, dorénavant tu es mon ami. Vive la liberté! Vive la liberté! Parlez, parlez, Henri, parlez. Léocadie était sa maîtresse. Elle était la maîtresse du duc. Je ne le savais pas, il est vivant, il vit! Dites. Mais enfin, où est donc la vérité? Grand Dieu! Le duc? Oh, Bien, se passe-t-il ici? Un fantôme. Pas que je sache, laissez-moi passer, vous autres. Ah, je vous parie que tout cela est combiné à l'avance. Ces Lascars font partie de la troupe de Prosper. Ah, bravo, Prosper, c'est très réussi. Qu'est-ce que j'entends? On joue ici, alors que dehors. Ne savez-vous pas ce qui se passe dehors? J'ai vu passer la tête de Launay au bout d'une pique. Vrai. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder ainsi? Henri? Méfiez-vous d'Henri. Il saigne. Et si un meurtre s'est produit? Le duc se meurt! Mon Dieu, Séverine, je suis tellement décontenancé de vous avoir amené ici dans cet établissement. Il n'y a pas de quoi, ça tombe à merveille. Ce n'est pas tous les
Dehors la canaille! Qui trucide l'induc et l'ami du peuple! Vive la liberté! Vive la liberté! Arrière, suivez-moi, mes amis. Laissez-moi entrer. Je veux voir mon mari. Léocadie, ça va? Qui a fait cela? Henri? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Oui, oui, je sais pourquoi. À cause de moi. Non, non, ne me dis pas que c'est à cause de moi. Je n'en valais pas la peine. Citoyens de Paris, fêtons notre victoire. Le hasard du chemin nous a conduits par les rues de Paris jusqu'à ce plaisant cabaretier. On aurait pu mieux tomber. Vive la liberté! Vive la liberté! Nulle part ce cri ne peut mieux retentir que devant la dépouille d'un duc. Vive la liberté! Vive la liberté! Je suis d'avis de partir. Partons. Le peuple a perdu la raison. Faut-il leur abandonner la dépouille? Vive la liberté! Oh, Vive la et vous êtes liberté! devenus folles. Roland, attendez cette nuit devant ma fenêtre. Je vous jetterai la clé comme l'autre soir. Nous allons nous offrir une heure de bon temps. Je me sens délicieusement excitée. Regardez-moi ces lascars, ils nous filent entre les pattes. Ah, laissons-les. Laissons-les pour aujourd'hui. Ils ne nous échapperont pas. Vive la liberté! Ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra, la dération dans une promenade, on va nous apprendre des on ne veut plus mourir de faim. Ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra, la population dans la guerre, au fond des filles et des tambours. En descendant de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La population dans une nous hommes, il ne fallait pas nous aider de personne, ça ne pouvait pas durer toujours. Ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra, le châtiment. Like when we get we had a burger for lunch. My dad